Oui, je pense que le rapport quand même se justifie, compte tenu en tout cas de la réglementation au niveau de la CEDEAO, qui disent que 6 mois avant les élections, avant les scrutins, on ne peut pas changer en tout cas les règles du jeu. On ne peut pas toucher en tout cas au règlement qui régisse les élections. Et sur cela, les élections devaient se tenir au mois de juin déjà. On pensait le faire au mois de décembre, mais compte tenu en tout cas des délais, les délais sont impartis et il faut réajuster. C'est ce qui pousse en tout cas le président à vouloir prendre une fourchette. Je crois que c'est une fourchette. Il y a une deadline au-delà duquel en tout cas l'élection ne va pas se passer. Mais tout compte fait, nous pensons à partager le point de vue des acteurs, en tout cas de la société civile, qui pensent que les élections doivent se tenir au plus tard au mois de juin 2020. 2020, ça sera 1 an en tout cas de rajout par rapport au mandat des élus locaux. Donc c'est largement suffisant pour garder en tout cas le caractère légitime et légal en tout cas de ces élus. Il faudrait vraiment essayer de tout encadrer dans cet intervalle de temps. Mais il y a un problème d'entente par rapport à la dette entre société civile et le gouvernement du Sénégal. Oui, le gouvernement n'est pas catégorique. Il a des limites. Il a défini des limites. Et la limite maximale, c'est au mois de juin 2021. Maintenant, entre-temps, si les conditions sont réunies, si au niveau du dialogue politique, il y a un consensus fort qui s'est dégagé, je crois que, en tout cas, ces délais-là seront ramenés, en tout cas, à ces justes proportions. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le travail véritable que doivent faire les acteurs dans le dialogue politique, c'est en tout cas de prendre en charge l'aspect temps dans le déroulement, dans l'agenda, en tout cas, des différents acteurs. Il faut tout faire pour que d'ici au bout de temps, que les gens puissent parvenir à des consensus forts et en tout cas arrêter de manière consensuelle une date qui servira en tout cas de la date du tenue de ces élections. Vous habitez une ville comme Tivaouane, une ville religieuse. Si vous avez à faire le bilan du maire, qu'est-ce que vous en tirerez? Oui, je vais laisser aux populations de faire ce bilan. Vous faites partie de la population? Oui, mais quand même, si je fais, pour ne pas en tout cas que mes propos soient vus ou de manière politique ou quelque chose comme ça, je préfère laisser les populations qui avaient voté pour le maire et pour cette liste-là, que ces gens-là puissent l'évaluer à temps venu. Donc, c'est une question de temps. En tout cas, d'ici sous peu, le maire va aller au niveau des populations, en tout cas demander, s'il est candidat bien sûr, demander à ce que la confiance des populations lui soit renouvelée. Et à partir de ce moment, on verra si, en tout cas, quel est véritablement le jugement que les populations ont. Êtes-vous satisfait de sa gestion? Bon, je ne veux pas dire que je suis satisfait de sa gestion parce que je connais bien Tivaouane et j'ai été pendant 14 ans élu local. Donc je connais très bien, je crois qu'il y a beaucoup de choses quand même qui pouvaient être améliorées. Il y a beaucoup de choses qui ont été laissées en rade et que les populations, de manière générale, en tout cas, n'ont pas apprécié à sa juste valeur le travail de l'équipe municipale, à la tête de laquelle le maire Mamadou Simbeng, qui est un frère, en tout cas, est le principal leader. À ce titre, c'est ce qui explique votre probable candidature pour briguer la mairie de Tivaouane? Oui, non, ça c'est quand même logique. Je suis dans une logique parce que depuis 1996, j'ai participé à toutes les élections locales. Je crois que je suis l'acteur politique le plus constant au niveau de ce genre d'élections. Je crois que depuis 1988, j'ai participé à toutes les élections qui se passent ici. Mais en tant que tête de file aussi, j'ai participé à toutes les élections locales de 1996 à nos jours. Et j'ai joué des rôles prépondérants. Tout le monde sait
ce que je pèse à Tivaouane, tout le monde sait, mais en tout cas, mon potentiel et vraiment ce que j'ai eu à faire comme résultat. Donc sur cela aussi, nous sommes confiants et nous allons nous remettre en tout cas à la volonté des Tivaouanois et des Tivaouanois, et les moments venus, ils seront en tout cas à faire la différence. Mais Tivaouane a une particularité, il y a aussi le veto des marabouts. Qu'est-ce que vous comptez faire si, par exemple, se pose à votre candidature, comme vous l'avez fait avec feu Abdelaziz Al-Amine? Non, les marabouts, il n'y a pas de veto à Tivaouane. Il y a une démocratie réelle et très dynamique. Seulement, il y a des critères que les marabouts, en tout cas, font valoir pour pouvoir être maire de Tivaouane. C'est cela, et ces qualités-là, je les remplis pleinement. Donc, j'étais opposant, je me suis toujours opposé au régime qui se sont là. Même quand les marabouts soutenaient le pouvoir de Maître Abdoulaye Wade, moi j'étais opposant. Étant président du COSCA, c'est un fils même du marabout, étant le fils de l'imam Ratib de Tivaouane, mais j'ai toujours eu mes libertés sur le plan politique mais en tout cas ma liberté d'entreprendre sur le plan militant. Donc ça n'a jamais été un écueil pour moi à Tivaouane, mais maintenant il faudrait tout faire pour que, en tout cas, respecter aussi la volonté de l'autorité religieuse par rapport aux critères qu'il a définis. Mais il n'y a pas de veto. Le marabout intervient après l'élection. Tu es de quel parti? On vous avait vu dans Réumi, mais maintenant dans la mouvance présidentielle. Vous êtes maintenant de quelle formation politique? Oui, j'ai fait beaucoup de partis. J'ai fait le mouvement Ande Diouf, je l'ai dirigé pendant 10 ans. J'ai fait le mouvement élèves étudiants avec les Diagne Fada à l'université. J'étais dans le mouvement étudiant. J'étais leader d'étudiants. Ensuite, j'ai fait Réumi à sa naissance. Et c'est dans Réumi que j'ai eu mon mandat de député. Maintenant, après avoir quitté Réumi, je n'ai pas milité. Je n'ai pas vu, en tout cas, la nécessité de militer dans un nouveau parti. Parce que je n'ai rien à chercher dans ces partis, sur le plan, en tout cas, de la connaissance, sur le plan de théorie, sur le plan de l'engagement. Je n'ai rien à en apprendre. Maintenant, c'est pourquoi j'ai voulu garder mon autonomie, et en tout cas aller travailler pour soutenir le président Macky Sall, avec, en tout cas, qui m'a été désigné par le feu Sani Abdelaziz Al-Amine. C'est pourquoi je suis là, je suis dans la mouvance, je travaille avec lui dans les élections qui concernent la mouvance. Mais dans les élections locales, chacun est libre en tout cas d'avoir ses positions et de les défendre au niveau des populations. Allez-vous défendre la troisième candidature de Macky Sall pour un troisième mandat? Vous êtes pour? Je ne veux pas me prononcer là-dessus parce que je crois que... Vous avez peur d'être démis? Non, c'est pas... Qui connaît Cheikh Tidiane sait qu'il n'a pas peur de rien. Mais le moment n'est pas encore venu. Le président est élu il n'y a pas 8 mois. Donc il faudrait laisser quand même le temps de dérouler ses programmes et politiques et pouvoir en tout cas satisfaire les populations par rapport à son engagement électoral. Mais le moment venu, on va voir. La politique, on ne fait pas de la politique fiction. La politique, c'est des axes qu'on pose, et à partir de ces axes-là, il y a des réactions, en tout cas des actions-réactions. Donc nous préférons en tout cas ne pas nous prononcer sur cela parce que nous pensons que c'est un débat qui n'est pas opportun. Et le moment venu, les Sénégalais vont savoir ce qu'ils feront par rapport à tout cela. Vous avez été député à l'Assemblée nationale, l'affaire de 94 milliards, l'enquête sans suite. Maintenant, l'affaire est pendante au niveau de la justice. Votre réaction? Oui, nous sommes un pays de droit. Je crois que tous les Sénégalais ont intérêt à ce que la lumière jaillisse. La lumière jaillisse parce que 94 milliards, ce n'est pas 94 000 francs. Donc il faudrait que, en tout cas, que les Sénégalais soient éclairés par rapport à ce problème qui est un véritable problème de gouvernance. Donc l'Assemblée a fait ce qu'il devait faire, même si les Sénégalais, dans la large majorité, ne partagent pas, en tout cas, les conclusions Vous partagez ça? Bon, je ne dis pas que je le partage, mais ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Bon, toutefois, il y a beaucoup de choses sur lesquelles aussi, en tout cas, des commissions d'enquête devraient être faites
pour pouvoir en tout cas mettre les Sénégalais, les citoyens sénégalais en tout cas à l'aise par rapport à l'idée qu'ils ont du travail parlementaire de cette commission. Bon, pour beaucoup de Sénégalais, ils pensent que cette commission-là est orientée. Ils choisissent des questions sur lesquelles ils s'investissent. D'autres qui sont très intéressantes, qui intéressent le peuple, ne les intéressent pas. Donc ces questions-là, c'est qu'il faudra d'abord régler pour que les Sénégalais, dans leur large majorité, sachent que ce que font les députés, ils le font sans aucune appartenance politique. Ils le font parce que tout simplement, c'est des élus qui sont à égale distance de tous les citoyens, de tous les partis et de tous les hommes politiques. Et l'affaire Aliou Sall, vous pensez que la justice ira jusqu'au bout? Bon, on va voir ce que va donner. De toute façon, la justice, le temps de la justice n'est pas le temps de la politique. Bon, ils ont commencé le process donc en convoquant les différentes personnes qui se sont prononcées sur la question. Au bout de l'interrogatoire, en tout cas, le juge se fera une idée fondée sur des preuves. À partir de ce moment, il va prononcer la sentence. Maintenant, à partir de ce moment, les Sénégalais vont juger le juge et voir si effectivement ce qu'il dit est conforme au droit ou si ce n'est pas conforme au droit.